Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 3. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il vienne corriger en nous la parole reçue qui aurait pu être mal comprise. Alors sans plus attendre, je commence avec la lecture du verset 1. Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Alors, évidemment, les titres ne sont pas d'origine, mais ils ont leur intérêt. L'épisode est relaté en 2 Samuel chapitre 15. David gravissait la colline des Oliviers, il montait en pleurant. David était arrivé devant Banourim, et il sortit de là un homme de la maison de Saül nommé Shimei. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David. Abishai voulait abattre l'insulteur, mais David l'arrêta. S'il maudit, c'est que Yahvé lui a dit de maudire David. Laissez-le, qu'il maudisse. Peut-être Yahvé regardera-t-il mon affliction. Alors, cet épisode est un de ceux qui révèlent le cœur de David. Rupert de Deutz le commente en disant « Quand David, pour son crime, adultère avec Bethsabée et meurtre d'Uri, reçoit le châtiment mérité et fuit devant Absalom, c'est le grand mystère du Christ son Fils qu'il contemple dans cette fuite même. » Je prends maintenant le verset 2. « Seigneur, pourquoi cette foule qui me tourmente? La foule s'est levée contre moi. » Évidemment, nous pensons tout de suite à un texte parallèle en Jean chapitre 15. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Et oui, en esprit d'humilité, il compose et chante ce psaume. « Seigneur, pourquoi sont-ils si nombreux ceux qui me tourmentent ?» Eh bien, la preuve qu'il parle au nom du Christ, c'est que dans le même psaume, il ajoute « J'ai dormi, je suis tombé dans le sommeil et je me suis réveillé parce que le Seigneur m'a pris avec lui. » Ce qui est une prophétie évidente de la résurrection. Je continue et je prends maintenant le verset 3. « La foule crie contre moi, pas de salut pour lui en son Dieu. » Alors, cette expression « pas de salut pour lui en son Dieu », c'est l'apostrophe lancée aux croyants tout au long de l'histoire. Sagesse chapitre 2, « Ils se vantent d'avoir Dieu pour Père. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et des mains qu'il attaque le délivrera. » Matthieu 27, « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Il y a un texte parallèle, Judith chapitre 5, « Achior dit à Holoferne, « Si ce peuple a péché contre son Dieu, nous pourrons le vaincre. Mais s'il n'y a pas d'iniquité chez eux, leur Dieu les protégera. » Et oui, ce témoignage est particulièrement valable. Dieu est un Dieu qui sauve. Je prends maintenant le verset 4. « Mais toi, Seigneur, bouclier qui me couvre, ma gloire, tu élèves ma tête. » Texte parallèle en Genèse. Joseph dit au grand échanson, « Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête, il te rétablira dans ta charge. » Joseph donna la réponse au grand panetier, « Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête du dessus de toi, on te pendra à un arbre. » Par rapport à ce terme de bouclier que nous venons de lire dans le verset 4, Dieu dit à Abraham, « Je suis ton bouclier. »
L'expression ma gloire, on la retrouve dans Romains 15. Je possède donc la gloire dans le Christ. L'expression tu élèves ma tête, c'est une expression qui est biblique. Élever, relever la tête de quelqu'un, c'est lui rendre vie, dignité, confiance. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête, prophétise Joseph, dans le passage de la Genèse que nous avons lu. Nous avons un texte parallèle en Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Je prends maintenant le verset 5. J'ai crié vers le Seigneur, il m'a répondu de sa montagne sainte. Littéralement, de ma voix j'ai crié vers le Seigneur. Saint Augustin interprète de ma voix intérieure la plus intime et la plus intense. Et il m'a répondu. Dieu entend, écoute et répond, j'aime, car le Seigneur écoute la voix de ma prière. Il y a évidemment des textes parallèles. Nous avons Genèse 18. Yahvé entendit la clameur de l'iniquité de Sodome. Exode chapitre 3. Yahvé entend les cris des Hébreux maltraités en Égypte. Et oui, la montagne sainte est toujours celle de Jérusalem où le Seigneur habite. Nous avons également Psaume 4. Quand je crie vers lui, le Seigneur écoute. Isaïe 2. Il arrivera dans la suite des jours que s'établira le mont de la maison de Yahvé en tête des montagnes. Les peuples viendront innombrables, ils diront « Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob. » Je prends un commentaire de saint Grégoire de Nice qui dit ceci. Le cours des psaumes s'interrompt au moment où le Saint-Esprit illumine le prophète, lui donne un supplément de connaissances célestes pour l'utilité de ceux qui recevront l'oracle. Alors le prophète retient sa voix, donne à son âme un espace de temps pour recevoir cette connaissance des mystères célestes qui lui est envoyée par l'illumination divine. David, souple au Saint-Esprit, chantait dans son psaume ce qu'il avait appris. Et tandis qu'il chantait, l'Esprit lui enseignait quelque chose à l'oreille du cœur. Il arrêtait le chant, puis, rempli des pensées divines, il les répandait à nouveau. Au psaume 3, après avoir chanté son affliction et son angoisse, le psalmiste s'interrompt avec ce qu'on appelle un diapsalma et jette le cri de délivrance que Dieu lui inspire dans le secret. « Mais toi, Seigneur, mon bouclier !» Et après le verset 5, nouveau diapsalma, « Il m'a répondu !» Et donc, par une soudaine illumination de l'esprit, il reçoit révélation du mystère de la passion. Il revêt la personne même du Seigneur et s'exclame « J'ai dormi, je me suis reposé, je me suis réveillé, car le Seigneur m'a pris avec lui. » Et oui, ce commentaire est important puisqu'il nous permet de comprendre que finalement ce psaume est coupé par des diapsalmas en cours de lecture. Je continue et je prends maintenant le verset 6. Je me suis endormi, je me suis reposé, je me suis réveillé, le Seigneur m'a pris avec lui. Alors, il y a un texte parallèle, 1 Pierre chapitre 3. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés. En esprit, il passa même chez les esprits qui étaient en prison et leur prêcha. Alors, l'expression « je me suis endormi », quand Rupert disait que ce verset 6 était une preuve de la contemplation par David du mystère du Christ, il s'appuyait sur de hautes autorités. Je prends par exemple Origène. « Je me suis endormi ». Cela est absolument du Christ. Le Seigneur raconte sa propre dormition, son sommeil lors de sa passion. Nous disions que le Seigneur a dormi quand son âme a été séparée de son corps. Ce sommeil chez le Sauveur ne fut pas une action de l'âme. L'âme cesse seulement de se servir de l'instrument du corps. Évidemment, après cette dormition, le Père le prit et le réveilla. Rupert de Dutz dit ici, a ici plutôt, l'une de ses intuitions qui jalonne sa prière contemplative. Ceux qui étaient captifs sont les dormants depuis le commencement du monde. Il dit ceci. Parce que les morts ne pouvaient venir manger le pain des anges, lui-même alla vers eux, afin qu'il fût mangé de la manière dont il pouvait l'être par des morts. Le pain des anges, vie des vivants, résurrection des morts. Les morts étaient désassemblés, leurs âmes étaient descendues aux enfers, leur corps avait été enseveli dans le sein de la terre, il voulut donc être désassemblé lui-même, le pain de vie,
et son âme descendit avec le Verbe de Dieu dans les enfers pour rencontrer leurs âmes, tandis que son corps allait dans le sein de la terre, vers leur corps, sans être pourtant séparé de la puissance du Verbe qui est partout présent. Nous continuons et je prends maintenant les versets 7 et 8 ensemble. « Je n'ai pas peur de cette foule ameutée, lève-toi Seigneur, sauve-moi mon Dieu. Oui, tu frappes au visage tous ceux qui m'attaquent, tu brises les dents des impies. » Alors il y a plusieurs textes parallèles, je vais en prendre quelques-uns, notamment Jean chapitre 6. Ils contemplent Jésus marchant sur la mer et approchant de la barque et ils eurent peur, mais il leur dit « C'est moi, ne craignez pas. » Matthieu chapitre 1. Elle enfantera un fils et tu lui donneras nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Jean chapitre 3. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et oui, Origène dit « Je ne craindrai pas ». Il a atteint la plus grande sécurité à cause de sa confiance en Dieu. Prophétie. C'est le Sauveur qui parle, sachant que les ennemis demanderont sa crucifixion. Je termine avec le verset 9. « Du Seigneur vienne le salut, sur ton peuple ta bénédiction. » Texte parallèle, Genèse 22. L'ange de Yahvé appela du ciel Abraham une seconde fois et dit « Je t'ai béni, tu seras bénédiction. » Et oui, c'est la réponse triomphante au défi du verset 3. Pas de salut pour lui en son Dieu, le salut appartient au Seigneur. Les mots salut et sauveur font leur apparition dans le psaume 3 d'ailleurs. Ce salut sera obtenu par la mort et la résurrection de Jésus, qui veut dire sauveur. Et oui, comme nous le rappelle Matthieu chapitre 1, tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple. Isaïe 43, le Saint d'Israël, ton sauveur. Osée 13, sauveur, il n'y en a pas d'autre que moi. Et oui, puisque le texte nous dit sur ton peuple ta bénédiction, nous comprenons bien, avec ce passage d'Éphésiens chapitre 1, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Je termine avec un commentaire de saint Jean Cassien. Si nous voulons parler à Dieu avec une disposition de cœur pur et intègre, retirons-nous de toutes les inquiétudes et confusions de la masse, afin que, demeurant en ce corps, nous puissions nous adapter, du moins en partie, à quelques ressemblances de cette béatitude qui est promise aux saints dans la vie future, et que pour nous, Dieu soit tout avec tous. Alors s'accomplira parfaitement en nous cette prière de notre Sauveur, qu'il adressa à son Père en faveur de ses disciples. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et qu'eux-mêmes soient en nous. Et encore, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux-mêmes soient un en nous. Quand ce parfait amour de Dieu, dont lui-même nous a aimés le premier, sera entré dans la vie de notre cœur, alors sera accomplie cette prière du Seigneur, dont nous avons la certitude qu'elle ne peut être vaine. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui abordera le chapitre 4.